On se retrouve en direct sur iTélé avec notre invité d'actualité Yves Marignac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'association Négawatt qui est composée d'experts pointus sur les questions d'énergie. Aujourd'hui, on est en période de grand froid, évidemment sur toute la France. RTE, le gestionnaire du réseau électrique, estime que les besoins seront assurés aujourd'hui, mais il demande aux Français de faire des réductions de consommation. Il importe aussi de l'électricité. Quelle est la solution en fait dans ces périodes-là ? Alors la solution à court terme, c'est typiquement le genre de geste effectivement que recommande RTE. C'est les accords qui sont passés avec des entreprises qui consomment beaucoup d'énergie pour leur demander pendant quelques heures, quelques temps de ne pas consommer l'électricité. Mais on est là dans des solutions de court terme pour faire face à la crise. Et il faudra quand même un jour s'interroger sur les origines de cette crise et sur les actions à prendre à plus long terme. Il y a essentiellement deux choses à faire. Il y a d'abord un vrai gisement d'économie d'électricité dans tous nos usages du quotidien. On n'est pas performant dans la manière dont on utilise nos équipements. Et vous parlez des particuliers parce que qu'est-ce que les ça pèse les particuliers par rapport aux entreprises qui consomment C'est vrai dans le résidentiel, c'est vrai dans le tertiaire, c'est vrai dans l'industrie, mais dans le résidentiel et dans le tertiaire, par exemple, on peut à terme, si on appliquait aujourd'hui les meilleurs comportements et si on utilisait les meilleurs équipements disponibles, on pourrait à terme réduire de pratiquement moitié la consommation d'électricité dans le résidentiel et le tertiaire. Donc là, il y a un gisement énorme. Ça veut dire les bureaux allumés toute la nuit, voilà. Ça veut exactement, dire les ordinateurs qui restent, les ventilations qui restent en fonctionnement le week-end dans les bureaux, et puis chez les gens, les veilles, la multiplication d'équipements, etc. Donc ça, c'est un premier niveau auquel on peut vraiment agir. Et puis il y a un deuxième niveau qui est essentiel par rapport à ces pics de froid, parce que notre problème en fait aujourd'hui de tension sur le système électrique, il vient bien d'une pointe d'électricité qui est énorme, qui représente quasiment un tiers de la consommation d'électricité et qui est liée au chauffage électrique. Donc on a créé, en développant massivement le chauffage électrique, une situation de vraie vulnérabilité. 1 degré de moins, c'est l'équivalent de 2 réacteurs en plus en consommation. Et donc, à terme, on ne se sortira de cette vulnérabilité qu'à travers un vrai programme de rénovation thermique des bâtiments et d'élimination progressive de cette forme-là de chauffage électrique, parce qu'on sait aujourd'hui faire du chauffage électrique beaucoup plus performant avec les pompes à chaleur. Vous évoquez les réacteurs. Est-ce qu'il y a eu un manque d'anticipation de l'État ? Je crois qu'il y a 7 réacteurs, 7 centrales qui sont en maintenance. Est-ce qu'on n'est pas au bout de ce système-là de fourniture d'énergie ? Alors, il y a eu un vrai manque d'anticipation de ce côté-là. Il y a quelques années, on a eu un débat national sur la transition énergétique qui préparait la loi de transition énergétique. Et l'autorité de sûreté nucléaire à l'époque, et je m'en souviens bien parce que je faisais partie à l'époque de l'équipe du secrétariat général de ce débat, a alerté sur le risque que constituait notre parc nucléaire et le risque qu'un problème générique de sûreté vienne mettre en péril la sécurité d'alimentation électrique. Ça a été très peu entendu à l'époque. On est aujourd'hui avec les problèmes qu'on connaît de sûreté sur les gros composants, les générateurs de vapeur des réacteurs, qui nécessitent des tests pour s'assurer de leur sûreté. On est exactement dans ce problème. Et l'arbitrage qui a été fait la semaine dernière, c'est effectivement de reporter les tests et de reporter la vérification de la sûreté au profit de la sécurité électrique. Donc oui, c'est un système qui arrive en bout de souffle et l'heure est à la diversification de nos productions d'électricité. Pendant ce temps-là, on achète de l'électricité à l'Allemagne qui nous la fournit grâce à ces centrales à charbon qui polluent. Alors ça, c'est un des paradoxes de notre situation. En fait, on a développé deux choses massivement. On a développé massivement du nucléaire qui a besoin de produire de manière extrêmement stable, et on a développé massivement du chauffage électrique qui génère des très grandes pointes. Et donc évidemment les deux ne vont pas ensemble, et donc pour résoudre ce problème-là, on a notamment besoin d'importer beaucoup d'électricité de partout en Europe. Elle vient notamment du charbon des centrales allemandes, et donc le paradoxe, c'est que puisqu'on la paye très cher, puisqu'il y a une vraie tension sur le marché à cette époque, notre situation finance paradoxalement la poursuite d'exploitation des centrales au charbon en Allemagne. On a beaucoup parlé d'environnement au moment du débat, le second débat de la primaire sur iTélé. Quel est le programme dans celui que ont évoqué les candidats qui vous paraît le plus proche de vos préoccupations à vous ? Alors, il y a plusieurs candidats effectivement dans la primaire de gauche, ou d'autres candidats à la présidentielle qui... Vous préconisez le 100% renouvelable d'énergie 2050. Alors nous, effectivement,
on développe, enfin l'association Négawatt publie régulièrement et on a une échéance importante la semaine prochaine de publication d'un nouveau scénario 5 ans après le précédent, des exercices prospectifs pour la France qui montrent comment on peut en France aller vers le 100% renouvelable en étant plus intelligent dans notre manière de consommer l'énergie. Et en n'assommant pas la facture d'électricité. Et évidemment, avec à terme des bénéfices, notamment en termes de création d'emplois. Dans le débat politique aujourd'hui, c'est vrai que ces sujets sont plus portés par des candidats de gauche. C'est des sujets qui concernent pourtant évidemment l'ensemble des Français, l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble des territoires, et qui mériteraient d'être également débattus à droite. Ils l'ont peu été dans la primaire de droite. En tout cas, ce qu'essaye de faire notre association, qui est évidemment indépendante de tout mouvement politique, c'est de mettre à disposition de tous ces mouvements, mettre à disposition du débat public des propositions pour effectivement accélérer et réussir la transition énergétique en France. Et vous avez un site internet, Négawatt? Alors il y a un site internet, negawatt.org, il y a différentes ressources, des ouvrages, et puis j'invite tout le monde à suivre la présentation publique de notre scénario la semaine prochaine pour en savoir plus sur les nouveautés. Eh bien, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à vous. Sur iTélé, Yves Marignac, donc porte-parole de l'association Négawatt et consultant international sur le nucléaire et l'énergie. Dans un instant, la météo sur I et le journal. À tout de suite sur I.